Oui, bonsoir à tous. On ne vous spoil plus, on vous montre directement le classement de la LDC. Voilà, nous sommes en phase finale. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est maintenant ou jamais. Le PSG affronte Liverpool. Ça va être difficile pour le PSG. Je sais que Liverpool est une équipe qui joue surtout chez eux. Mais on ne sait pas si ça va être aller-retour. Oui, je pense que ça va être aller-retour. Mais Liverpool, ça va être dur pour le PSG. Même si le PSG, ces temps-ci, ils sont en forme. Si le PSG arrive à éliminer Liverpool, peut-être ils auront peut-être des favoris, Ballon d'Or, peut-être pas un Dembélé, peut-être. Mais si ça sort contre Liverpool, ça risque d'être un match épique. Serait-ce le match le plus épique de tout ce qui est en train de se passer là? Et je pense qu'on a Bruges et Aston Villa. T'as Bruges et Aston Villa. Je suis pas trop fan de ces deux équipes. Ça va pas être un match que je vais sûrement regarder, mais je pencherai un peu plus pour Aston Villa. Bon, je sais pas Bruges, Aston Villa, je ne les regarde pas tellement, donc je sais pas. Maintenant, on est derby madrilène entre le Real et l'Atlético. Là, ça risque de devenir très intéressant à partir de ce niveau parce que on n'a pas l'habitude de voir ça en LDC. Souvent, c'est le Barça qui affronte le Paris, le Real qui affronte City. Bon, on sait qu'ils ont éliminé City. Maintenant, ça va devenir intéressant. Et moi, là-bas, je sais que le Real va faire le taf. Je sais que le Real va faire le taf, mais ils ne vont pas avoir la vie facile durant ce match. PSV Arsenal, là, je ne vous dis rien carrément. L'Arsenal est favori. On part du deuxième côté. Benfica Barcelone. Ah, nous avons été très chanceux de choisir de tirer le Benfica. Je pense que c'est la meilleure équipe qu'on peut tirer. On aurait pu tirer aussi le PSG, mais je pense que Benfica, c'est mieux. Je ne dis pas que, bon, le Benfica, le Paris Saint-Germain, ça fait peur. Ça fait un petit peu peur parce qu'ils sont en forme, parce qu'ils ont mis dernièrement 7-0 à Brest. Ça fait un petit peu peur. Ils ont une attaque percutante, ils ont une bonne défense. Mais là, ce Benfica-là, ça peut être intéressant avec l'ambiance qu'ils ont dans un stade, surtout lorsqu'on va aller jouer chez eux. L'ambiance, on dirait vraiment un fourneau. Oui, maintenant, passe en bas, passe à Dortmund, Lille. Oui, Lille, je sais pas, ils ont fait du taf pour arriver juste avant. Lille qui bat aussi le Real 1-0. L'équipe bat l'équipe du petit frère de Kylian Mbappé. Je pense que Lille, ils sont venus vraiment pour gagner. Ils vont pas mettre la tâche facile à Dortmund, mais pour moi, Dortmund est favori. Mais s'ils ne font pas attention, Lille peut prendre cette place. Bayern et puis Leverkusen, vous savez, ce sont des matchs de leur ligue en fait. Ils sont en train de rencontrer encore des équipes de leur ligue. Donc là, le Bayern peut éclater le Leverkusen comme il le fait chaque fois dans sa ligue. Mais c'est un match de foot, il peut tout se passer. Maintenant, pour le dernier de la liste, les derniers de la liste, on a Feyenoord, Feyenoord, je crois, c'était quelle équipe déjà Feyenoord? Rotterdam, quelque chose comme ça, et puis Inter Milan. Là, je suis contre Inter Milan favori parce que Feyenoord, je sais pas quelle équipe c'est, mais je le connais pas trop. Moi, je connais plus l'Inter Milan et je sens que ça va jouer de ce côté-là. Maintenant, si par chance, je dis que par chance, un des équipes entre le Paris et le Liverpool gagne, ils auront joué contre Aston Villa ou bien le Bruges. Mais là, nous savons que déjà, ça se voit déjà, ça se dessine déjà en demi-finale, on peut avoir un PSG ou un Liverpool qui va jouer en demi-finale. Ça, c'est du premier côté. Et en bas, on peut être sûr que soit le Real va jouer contre Arsenal, soit l'Atlético va jouer contre le Real et contre la Arsenal, désolé. Et là, moi, je vois déjà un Paris et un Real en demi-finale. C'est une dingue, c'est une idée. Ça risque d'être vraiment un suspense si ça se passe. Un Paris et un Real en demi-finale, ça risque d'être intéressant. Et là, je vois le Barça sortir malencontreusement de tout ce qui est en train de se passer dans cette phase. Le Barça, je le vois sortir contre
Dortmund en demi, je dis en quart de finale. Et en demi-finale, moi, je vois déjà le Barça et le Bayern. Le Barça, le Bayern ou le Barça et le Milan et l'Inter Milan. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, vraiment, je suis chaud. Demi-finale déjà, moi, je vois déjà ce qui est en train de se passer. Real, Paris. Et là, fortement, Paris, là, je ne veux pas départager. Maintenant, on va voir ce que le temps va nous donner. Et de l'autre côté, Barça et le Bayern ou l'Inter Milan. Le Bayern. Là, ça va devenir intéressant. Moi, c'est ce que je vois. Les Concorde sortis favoris. Maintenant, on parle du prochain match qu'on a, le match de Liga demain contre Las Palmas. Vous vous rappelez de la dernière fois qu'on a joué contre cette équipe? Ça s'est pas bien passé pour nous. On a perdu 2-1, 2 buts contre 1 but. Je pense que cette fois-ci, ça va faire le taf. Il y a du retour physiquement, il y a du retour dans la tête de ces joueurs. Moralement, ça va mieux et ils sont prêts pour jouer ce match. Vous savez, on a un titre à défendre. Nous sommes en tête, mais nous ne sommes pas en tête avec des avances. Donc là, il faut aller chercher des avances de points. Si les autres équipes perdent alors, ou bien s'ils jouent des matchs nuls, c'est là où nous ne devons plus faire l'erreur de perdre nos matchs parce que ça va vite. Nous sommes proches de la fin de la Liga. Nous sommes proches de tout. Donc, faisons attention pour que nous ne nous faisons pas chipper notre première place. Bonne suite de la LDC. C'est que vous avez regardé tous les matchs. Je sais pas quand ça commence, mais ça va commencer bientôt. Bonne suite de la Liga. À vous. Bye.